Qu'est-ce que la foi? C'est bien par des basiques, hein, par la base de la base des fondations que j'ai envie de commencer justement ce parcours avec vous, surtout sur un thème parfois tellement galvaudé, on a tellement l'impression parfois de savoir ce que sont les mots que nous utilisons au quotidien pour après se rendre compte en fait qu'on est passé totalement à côté de leur sens. Et donc, bonjour, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Bora, ici avec vous pour parler de foi et de motivation, l'objet de cette chaîne, de cette plateforme. Et je démarre avec vous justement sur un thème, je pense, hein, qui est véritablement la fondation même de ce que nous devons comprendre avant de démarrer ensemble. Je l'espère en tout cas que vous serez avec moi tout au long de ce parcours, avant de démarrer ensemble ce parcours. Alors, qu'est-ce que la foi? On a tellement de définitions, on a tellement de mots que je me suis dit, pour démarrer avec vous cette discussion, cet échange, parce que c'est un échange, j'espère vous lire en tout cas à travers les commentaires après avoir regardé ou en regardant cette vidéo. Eh bien, pour démarrer avec la définition de ce mot de 3 lettres si simple, je me suis précipitée dans ce qu'il y a de mieux, hein, c'est-à-dire un dictionnaire en ligne pour comprendre déjà ce que c'était le mot foi. Alors, ce que j'ai trouvé comme définition justement à l'origine, hein, le mot foi en français nous vient du latin fides, fides qui veut dire confiance, serment, crédence, croyance, donc qui vient aussi lui aussi de la racine fidere, ou fidere, si je dois prononcer un petit peu un mot de latin, qui signifie tout simplement faire confiance. On a aussi une autre définition qui nous vient de l'ancien français fide, et qui là aussi renvoie encore à la croyance, à la foi, à la confiance, au serment. Et en français, tout simplement, foi renvoie tout simplement à la notion de confiance qu'on fait à une personne ou à une chose quant à sa véracité, donc son caractère vrai, ou à sa fiabilité, donc au fait qu'on peut s'appuyer sur cette chose, qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut la recommander. Mais c'est vrai que dans le vocabulaire actuel, quand on l'utilise très souvent dans nos conversations, on peut constater une légère évolution de sens, n'est-ce pas? Ou dans le langage courant, quand on vous pose, alors c'est quoi votre foi? Quelle est votre foi? Quand on vous pose cette question, vous répondez, je suis chrétien, je suis musulman, je suis hindou, je suis catholique, je suis évangélique, etc. Et donc, ce n'est clairement pas, en tout cas, aujourd'hui, hein, je sais qu'on a toutes sortes de réponses à ces questions, mais ce n'est vraiment pas l'objet de notre échange aujourd'hui. Je voudrais qu'on se focalise aujourd'hui sur ce que ça signifie pour nous, la foi. Ce mot de 3 lettres si simple, mais parfois tellement difficile à capter. Et s'il y a une définition que j'ai bien aimée, que j'ai trouvée vraiment adaptée, même pour faire cette vidéo, pour faire cet échange avec vous, c'est la définition que nous donne Paul dans le livre dans son épître à sa lettre aux Hébreux, où il nous dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans la version de la Bible de Jérusalem, le même passage nous dit « La foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. » Autant de termes, hein, autant une définition en tout cas que je trouve très, très complète pour moi en tant que chrétienne, pour moi en tant que believer, en tant que croyante en Jésus-Christ. Et pourtant, il y a quelque chose de délicat. Il y a comme une contradiction. Je ne sais pas si vous l'avez constaté en lisant justement cette définition, hein, qu'on peut remettre à l'écran. Il y a une contradiction puisque même dans la version de la Bible de Jérusalem, on parle de preuves de réalité qu'on ne voit pas. Comment peut-on parler de preuves, donc quelque chose qui est normalement évident, qu'on a clairement vu ou perçu ou touché, et parler en même chose de quelque chose, de dire que c'est la preuve de quelque chose qu'on ne voit pas. Alors, c'est vrai que
peut-être ça ne semble pas tout de suite facile à capter, mais par expérience ou par des informations du passé, c'est vrai qu'on peut, ou alors grâce à d'autres capteurs, on peut voir des choses, on peut croire en certaines choses grâce à une conviction qu'on a de l'intérieur. Je prends un exemple. On a par exemple un enfant qui est en classe et à la fin du cours, il se précipite à la sortie pour rejoindre sa mère à la grille de l'école, donc au portail de son école. Mais comment est-ce qu'il sait que sa mère est là? Une possibilité, c'est tout simplement que sa maman le lui a dit, qu'elle sera bien là lorsqu'il sortira de son cours, hein, lorsqu'il terminera les cours à l'école. Ou une autre possibilité, c'est que justement ce petit garçon a eu l'habitude, a eu déjà à plusieurs reprises, donc jour après jour, il a vu sa mère qui l'attendait à la sortie de l'école. Et donc, se basant sur cette expérience du passé et sur ce que sa maman lui a dit, il a foi que sa maman l'attend à la sortie de l'école, puisqu'elle lui a dit et qu'elle a toujours été là. Ça, c'est le premier cas de figure. Maintenant, on a un deuxième cas de figure qui, je pense, est beaucoup moins évident et qui pourra, je pense, aussi nous édifier un petit peu plus. C'est le cas où, et là, je m'inspire clairement de la Bible, hein, vous reconnaîtrez très clairement cet exemple, où on a justement cet homme plutôt âgé à qui Dieu a dit, répété à plusieurs reprises, qu'il va lui donner une multitude de fils, qu'il fera sortir de lui une multitude de nations. Et pourtant, ce monsieur, cet homme, avait dépassé clairement les 70 ans, donc clairement l'âge ainsi que sa femme avait dépassé clairement l'âge de pouvoir avoir des enfants. Mais sans cesse, le Seigneur ne cessait de le lui répéter. Et là, pour ceux qui l'ont reconnu, hein, je parle bien sûr d'Abraham, qui devient ensuite Abraham. On peut voir tout au long de la discussion, parce que cet échange entre Dieu et Abraham démarre à Genèse à partir du chapitre 12, et on peut se rendre compte clairement que pour cet homme, pour Abraham en l'occurrence, ce n'est pas évident de comprendre ce que Dieu est en train de lui dire. Ce n'est pas évident pour Abraham de capter, de voir la preuve de cette réalité qu'il n'a jamais vue, d'avoir en fait la garantie de ce que Dieu était en train de lui dire, puisque quand il se regardait humainement, ça semblait clairement impossible. Mais c'est là où justement, dans cet échange poli qu'il peut avoir avec Dieu, on le voit en Genèse 15, il lui dit très clairement, hein, surtout en Genèse, à partir du verset 1, dans chapitre 15 du livre de la Genèse, il fait clairement comprendre à Dieu, mais regarde, j'ai déjà, alors je vais le lire avec vous dans ma Bible, hein, où Dieu lui dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Et Abraham qui répond justement à ce moment-là au verset 2, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Donc Eliezer qui est l'un de ses serviteurs. Et là, Dieu de répondre justement à Abraham, puisque celui-ci insiste encore une fois en disant, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, tu ne m'as pas donné d'enfant, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Au verset 4, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, donc ça on le voit au verset 5, le Seigneur demande à Abraham de regarder vers le ciel et de compter les étoiles, s'il peut les compter. Et lui dit, telle sera ta descendance, telle sera ta postérité. Et le verset même, en fait, qui est l'illustration de ce moment où Abraham a eu ce déclic de foi, le verset 6, Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Et c'est là, en fait, le véritable moment où la définition de la foi que Paul nous donne
est vraiment manifestée dans la vie d'Abraham et j'espère en tout cas qu'elle sera manifestée aussi dans nos vies. Ce moment où on a justement cette ferme assurance, cette confiance, cette conviction que ce qu'on espère, que ce que Dieu nous a dit va se réaliser, que ce que Dieu nous a dit est une réalité qui est en train de se mettre en place. Même si on ne l'a pas encore vu, même si on n'en a pas encore eu les preuves depuis le début de notre existence, eh bien, on a en quelque sorte une démonstration intérieure, une conviction intérieure qui nous dit, même si nous ne le voyons pas, cette chose va se manifester dans notre vie. Et donc, j'imagine que vous aussi, parfois, vous avez ces moments-là où vous n'avez pas vu, vous n'avez pas encore vu le fruit de tous les efforts que vous avez mis dans votre travail, tous ces efforts, tous ces investissements que vous avez mis dans votre business, dans votre entreprise. Vous n'avez pas encore vu le fruit de tous ces efforts que vous avez mis pour éduquer cet enfant, pour ramener cet enfant sur le chemin, sur le droit chemin. Mais est-ce que, comme justement Abraham, qui est devenu Abraham par la suite, donc père d'une multitude de nations, vous comme moi, aujourd'hui, pouvons-nous faire ce pas de foi, avoir cette ferme assurance, cette confiance à 1000%, que ce n'est pas ce que nous voyons qui doit dicter ce que nous croyons, mais plutôt ce que Dieu nous dit, ce qu'il nous promet à travers sa parole, qui doit dicter effectivement le niveau de notre foi. Avoir cette ferme assurance que ce qu'on espère, ce qu'on ne voit pas encore, sera bientôt manifesté. Parce que nous avons un Dieu qui est fidèle, un Dieu en qui nous pouvons mettre notre foi, un Dieu qui ne nous a jamais abandonnés, qui ne nous a jamais délaissés. Si je pouvais terminer cette vidéo, ce message avec une prière ou un souhait, en tout cas pour vous qui regarderez cette vidéo. Ma prière, c'est tout simplement que vous ayez confiance en Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe ce que vous voyez dans votre vie, peu importe ce qui ne s'est pas encore réalisé, malgré tout ce que vous avez investi comme effort, comme énergie. Ayez confiance. S'il a fait pour Abraham, un monsieur qui n'était plus en âge, un monsieur avec sa femme qui n'était plus en âge d'avoir des enfants, d'avoir une descendance, quel que soit ce que vous attendez, il est capable de le faire. Il est capable de le faire, mais votre part, c'est tout simplement comme Abraham, de faire confiance, d'agir en confiance, d'agir avec foi pour rejoindre justement le Seigneur, pour rejoindre justement notre Dieu dans ce parcours et voir se réaliser cette promesse qu'il a mise dans votre cœur et pour laquelle jour après jour, heure après heure, vous vous battez. Pour ceux qui ont déjà pu voir l'objet de leur foi se réaliser, je serais ravie en tout cas de lire vos commentaires, de lire ce que vous avez à partager comme témoignage de foi. N'hésitez pas à nous dire, après avoir regardé cette vidéo, et même pourquoi pas, à ceux que vous connaissez parmi vos contacts qui ont besoin de ce message. N'hésitez pas non seulement à vous abonner, mais aussi à liker et à la partager pour édifier quelqu'un, pour encourager quelqu'un qui a besoin de se rappeler justement que la foi n'est pas forcément basée sur ce qu'il va recevoir ou ce qu'il aura aujourd'hui, mais elle doit avant tout être basée, être une ferme assurance justement que celui qui a promis, celui qui est à nos côtés jour après jour, est capable
a été capable, l'a déjà fait et est encore capable de nous apporter l'exaucement à nos prières. Merci et à bientôt.